Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. On va essayer de traiter le troisième chapitre des équilibres acido-basiques. La première question que peut se poser, qu'est-ce que c'est qu'un acide, qu'est-ce que c'est qu'une base? Donc, en 1923, les deux chimistes Bronsted et Lowry ont proposé simultanément une définition de la notion d'un acide et d'une base. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un acide ou bien qu'est-ce que c'est qu'une base? Donc, un acide est une substance donneur des protons capable de libérer, c'est-à-dire céder un ou plusieurs protons H+. Selon l'équation suivante, donc si on a un acide, alors si on a un acide AH, donc en présence d'une base qui est l'eau ici, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va libérer un proton et par la suite elle va donner une base et H3O+. Par exemple, si on a l'acide CH3COH, donc en présence de l'eau, donc qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Donc elle va essayer de libérer ce proton H+ de l'acide. Et par la suite, elle va avoir la base conjuguée CH3CO2- plus H+. Les acides qui peuvent libérer simultanément un ou plusieurs protons, donc sont des polyacides. On les appelle des polyacides. Par exemple, si on a l'acide phosphorique, donc l'acide phosphorique c'est un triacide, donc il contient 3 protons, c'est-à-dire il a 3 acidités. Par la suite, il peut libérer un proton pour avoir la base conjuguée H2PO4-. La même chose, l'acide H2PO4-, donc il va libérer un proton pour avoir sa base conjuguée qui est HPO4-, et de même, l'acide HPO4-, donc il va libérer un proton pour avoir la base PO4-. Donc on peut dire ici que l'acide phosphorique, donc c'est un acide ou bien c'est un triacide. De même, on peut définir une base. Donc, la base est une substance, donc accepteur de protons, donc il est capable de capter de fixer un ou plusieurs protons. Si je prends la substance B, par exemple, en présence d'eau, ou bien dans un milieu aqueux, il peut capter un proton selon l'équation suivante, c'est-à-dire B plus H2O, donc il va là, l'eau, elle va libérer un proton. Donc ici, l'eau, elle joue le rôle d'un acide. Et par la suite, donc je vais avoir BH+, qui est l'acide conjugué de la base B, plus OH-. À titre d'exemple, on a l'ammoniac, c'est-à-dire NH3, plus un proton H+, donc le proton, donc NH3 c'est une base, en présence d'un proton, le proton il va se fixer dans la base. Et par la suite, il va nous donner la base ou bien l'acide conjugué qui est NH4+. Ou bien la même équation s'écrit d'une autre manière, c'est-à-dire NH3 plus H2O, c'est-à-dire dans un milieu aqueux. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner la base conjuguée CnH4+, plus OH-. De la même manière, les bases peuvent capter simultanément ou successivement plusieurs protons qui sont appelés des polybases. À titre d'exemple, on a l'ion phosphate PO4-, ou bien l'ion HPO4-, donc c'est l'hydrogénophosphate, sont des polyacides qui peuvent capter respectivement 3 protons ou bien 2 protons. Par exemple, donc, si on a ici PO4-, plus le proton H+, donc ce proton il va se fixer dans l'ion phosphate pour donner HPO4-. De la même manière,
la base HPO4 en présence de proton H+, qui va se fixer dans cette base, elle va nous donner l'acide H2PO4 HPO4-. Maintenant, si on veut savoir ce que c'est qu'un amphotère, donc un amphotère est un composé qui peut se comporter comme un acide ou bien comme une base. Les solutions correspondantes sont dites des amphotères. Par exemple, je peux dire qu'on a le dihydrogénophosphate et le hydrogénophosphate, c'est-à-dire H2PO4- ou bien HPO4-. Ici, l'ion dihydrogénophosphate, donc il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'un base. De la même manière, l'ion hydrogénophosphate, donc il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base dans le couple ici. C'est-à-dire, dans ce couple, il joue le rôle d'un acide, donc il peut libérer ou bien il peut céder un proton pour avoir la base conjuguée. De la même, la base ici, donc cet acide, il peut libérer un proton pour donner sa base conjuguée qui est l'acide. De la même manière, le dihydrogénophosphate, donc c'est un acide, il peut libérer un proton pour avoir la base conjuguée, et l'acide phosphorique, il peut libérer un proton pour donner la base conjuguée qui est le dihydrogénophosphate. Donc on peut dire que l'ion H2PO4- intervient dans le couple H2PO4- en tant qu'acide et dans le couple H3PO4- H2PO4- comme en tant que base. De même, l'ion HPO4- donc intervient en tant qu'acide dans le couple HPO4- et PO4- et en tant que comme une base dans le couple H2PO4- HPO4- À titre d'exemple, donc considérons les deux couples, donc H2S, HS- et le deuxième couple HS-, HS2-. C'est-à-dire que le HS- il joue le rôle d'une base dans cette réaction et il joue le rôle d'un acide dans cette réaction. Dans ce cas, je peux dire qu'il joue le rôle d'un amphotère. Donc c'est un amphotère. Parce que ici, le dihydrogénosulfate, il libère un proton pour donner la base conjuguée et cette base qui joue le rôle d'un acide ici, donc il libère un proton pour donner la base conjuguée. Donc cette substance HS-, donc il joue le rôle d'une base comme il joue le rôle d'un acide. Donc c'est un amphotère. L'ion HS- est un amphotère car il joue le rôle d'un acide dans le couple HS-, S2-, il joue le rôle ou bien il se comporte comme une base dans le couple H2S, HS-. Maintenant, si on passe au couple acide-base, donc conjugué en solution aqueuse. Selon la réaction acido-basique suivante, donc on a un H aqueux qui donne la base conjuguée A- plus H3O+. L'acide en solution AH cède un proton à l'eau. Donc, elle cède un proton à l'eau. Elle se forme une espèce basique qui sera notée A-, c'est la base conjuguée de l'acide. Inversement, l'acide AH- est un acide conjugué de cette base. Donc, il forme un couple acido-basique qu'on note acide-base. Par exemple, donc l'acide acétique, donc elle va libérer un proton pour donner la base conjuguée. Donc elle forme le couple CH3COH, CH3CO-. Donc l'acide et sa base conjuguée. Donc l'ion acétate CH3CO- est la base conjuguée de l'acide acétique
CH3CO-. Donc, généralement, on peut dire qu'il n'existe pas un proton à l'état libre en solution. Il se fixe par une molécule d'eau pour donner l'ion hydronium, donc CH3O+. Par la suite, on va parler de la base conjuguée. Donc, à chaque acide est associée une base dite base conjuguée de l'acide. Par exemple, on a le couple, ou bien on a l'acide AH, donc il va libérer un proton pour donner A- et H+. Donc A- est la base conjuguée de l'acide. La même chose, donc on aura l'acide ici, donc en libérant un proton, donc il va donner la base conjuguée plus la base conjuguée. Donc on peut parler de la constante d'acidité. Donc la constante d'acidité, donc c'est la concentration de protons fois la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. CH3ClCO- est la base conjuguée de l'acide chloroacétique. Donc, la base plus H2O, elle va donner l'acide conjugué et par la suite plus OH- parce qu'il va capter un proton. Et par la suite, je peux parler de la constante de basicité. Donc, la constante de basicité, donc, c'est la concentration de l'acide fois la concentration de OH- divisé par la concentration de la base. L'acide conjugué, de la même manière, on a la base. La base en présence de H+, donc il va donner l'acide conjugué. Donc, à chaque base est associé un acide dit acide conjugué de la base. BH, donc c'est un acide conjugué de la base B-. De même, on a la base BOH. Donc, on va avoir le B+, plus OH-. Dans ce cas, je peux dire que le B+, est l'acide conjugué de la base BOH. Avec la constante d'acidité ou bien la constante de basicité, c'est avec la constante de basicité, c'est OH- fois B- divisé par OH-, la concentration de OH-. À titre d'exemple toujours, pour simplifier les choses, donc on a l'ammoniac, donc c'est NH3 plus OH-. Donc ainsi que NH3 c'est une base. Donc en présence de l'eau, donc il va capter un proton et par la suite il va nous donner l'acide conjugué c'est NH4 plus OH-. NH4 et l'acide conjugué de la base NH3 et la constante de basicité, c'est Kb qui est égal à la concentration de OH- fois la concentration de l'acide NH4+, divisé par la concentration de la base NH3. Donc, ce tableau-là, donc on va essayer de représenter quelques données des acides et les bases conjuguées avec la présentation du couple acide-base et par la suite la réaction qui se fait. Par exemple, HF, donc c'est un acide, elle va libérer un proton, elle va donner la base conjuguée F- plus H+. C'est-à-dire que F- c'est la base conjuguée. Et par la suite, le couple de cette réaction, donc c'est HF sur F-. On a l'acide acétique. Donc, en présence de l'acide acétique, elle va libérer un proton. Par la suite, CH3CO-, c'est la base conjuguée. Le couple, c'est CH3COH. CH3CO-. HCN, donc c'est un acide. Donc il va libérer un proton pour donner Cn- plus H+. Donc Cn- c'est la base conjuguée de HCN. On a présenté ce forme d'un couple. La même chose, HS-. Donc c'est un acide, il va libérer un proton pour donner S2- plus H+. Donc S2- c'est la base conjuguée et le couple formé c'est HS-S2-. Non. L'eau qui peut jouer le rôle d'un acide, comme elle peut jouer le rôle d'une base. Donc ici, l'eau, elle va libérer un proton et par la suite,
il va donner OH-. Donc OH- c'est la base conjuguée et le couple formé ici c'est H2O, OH-. Et de la même manière pour les autres exemples. Maintenant, on peut voir les bases ou bien les acides conjugués de certaines bases. Par exemple, l'eau, comme on vient de dire, l'eau, il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base. Donc, ici, l'eau joue le rôle d'une base, c'est-à-dire il va fixer un proton et par la suite, je vais avoir H3 plus OH-. Donc, H3O+, c'est l'acide, c'est l'acide conjugué de la base qui est l'eau. Et par la suite, le couple formé, c'est H3 plus H3O plus H2O. L'ion sulfate SO4 2-, donc c'est une base. Elle va fixer un proton pour nous donner l'acide conjugué qui est HS2-. Cet acide-là, donc c'est une base en même temps, donc c'est un ampholyte. Donc il va fixer un proton selon cette réaction pour nous donner l'acide sulfurique. Et le couple formé, c'est H2SO4, HSO4-. On a ici l'hydrogénophosphate. Donc l'hydrogénophosphate, donc c'est une base, comme il peut jouer le rôle d'un acide. Donc c'est une base et par la suite, elle va fixer un proton H+ pour donner le déhydrogénophosphate. Donc c'est H2PO4-. Donc H2PO4-, c'est l'acide conjugué de la base hydrogénophosphate. Donc le couple formé, c'est H2PO4-, HPO4-2-. Pour le chlore, donc le chlore c'est une base. C'est-à-dire, il va fixer le proton H+ pour donner l'acide conjugué, l'acide chlorhydrique. Donc, cet acide chlorhydrique, c'est un acide conjugué de l'ion chlorure. Et par la suite, le couple formé, c'est HCl, Cl-. Et de la même manière pour les deux exemples derniers. Donc, par la suite, on peut parler de réaction acido-basique en milieu aqueux. Donc, une réaction acido-basique implique deux couples, acide-base conjugué, qui échangent des protons. Si je prends par exemple le premier couple, acide 1 avec sa base conjuguée base 1 et le couple 2, acide 2 avec sa base conjuguée base 2, donc la réaction acide-base se fait en deux demi-réactions. Donc le premier acide, il va donner la base conjuguée, donc il va perdre un proton, pour donner la base conjuguée plus H+. La deuxième base, c'est-à-dire il va libérer ou bien il va fixer un proton pour donner l'acide 2. Et par la suite, l'acide 1, il va pas réagir avec l'acide 2. Donc l'acide 1, il va réagir avec la base 2 pour donner l'acide 2 et la base 1. Selon cette réaction, selon ces deux demi-réactions, donc l'acide 1 plus la base 2, elle va donner la base 1 plus l'acide 2. Selon cette réaction, donc c'est la réaction acido-basique, on peut dire qu'il n'y a pas de proton qui se trouve libre dans la réaction. Donc le proton qui est libéré par l'acide 1, donc il va se fixer automatiquement dans la base 2. Donc à titre d'exemple, si je prends les deux couples, donc CH3COH, CH3CO- et le deuxième couple H3O-, H3O+, et H2O. Les deux demi-réactions que je peux avoir, donc c'est l'acide acétique, il va libérer un proton pour donner la base conjuguée. Et l'eau, donc c'est une base, il va capter un proton pour donner l'acide conjugué. Donc la réaction globale de cette réaction, ou bien la réaction acido-basique, c'est l'acide acétique plus H2O, il va nous donner la base conjuguée plus H3O+. Donc, lorsqu'on introduit un acide à H ou une base B dans l'eau, il se produit alors une réaction entre la substance introduite et le solvant O. Par exemple, donc je peux dire que on a l'acide, lorsque je l'introduis dans l'eau, donc l'eau ici, il va jouer le rôle d'une base. Et par la suite, il va donner, donc l'acide, il va donner sa base conjuguée, c'est CH3CO-, et l'eau, il va jouer le rôle d'une base, donc il va capter le proton libéré par la base pour donner l'acide conjugué, CH3O+. De même,
on a NH4 plus NH3. Donc, c'est une base en présence de l'eau. Donc, la base, elle va capter un proton, c'est-à-dire l'eau qui joue le rôle d'un acide, il va libérer un proton pour que j'aurai l'acide conjugué de l'ammoniac plus OH-. Si on passe maintenant au produit ionique de l'eau, la réaction autoprotolyse de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est que la réaction autoprotolyse de l'eau? On sait que l'eau est un amphoter appartenant à deux couples suivants. C'est-à-dire, elle peut jouer le rôle d'une base selon la réaction suivante. Donc, l'eau, elle va fixer un proton pour donner la base conjuguée. Selon la deuxième réaction, l'eau, elle joue le rôle d'un acide. C'est-à-dire, elle va libérer un proton pour donner la base conjuguée. Donc, on définit la réaction d'autoprotolyse de l'eau, composée amphoter, comme un transfert de protons entre deux molécules d'eau. L'une joue le rôle d'acide, l'autre joue le rôle d'une base. Donc, la réaction 1 plus la réaction 2, donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Elle va nous donner la réaction 1 plus la réaction 2, donc elle va donner l'acide plus la base, il va donner l'acide conjugué de la base 2 et la base conjuguée de l'acide 1. Donc, c'est la réaction de protolyse. Cet équilibre de protolyse de l'eau est caractérisé par une constante d'équilibre appelée produit ionique de l'eau. Donc, c'est-à-dire, selon cette réaction, je peux dire que c'est la concentration de l'acide fois la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide fois la concentration de l'acide. Et par la suite, je peux avoir la constante d'équilibre ou bien la constante de produit ionique Ke qui est égale à la concentration de l'acide fois la concentration de la base divisé par la concentration de H2O. Généralement, la concentration de l'eau est pratiquement celle de l'eau pure, c'est-à-dire cette concentration est égale à 1. Et par la suite, je peux dire que la concentration, ou bien la constante, ou bien le produit ionique, c'est la concentration de l'acide fois la concentration de la base. On sait que le produit ionique de l'eau ne dépend de la température. Donc, à 25 degrés, et pour une eau pure, on aura la concentration de H3+ est égale à la concentration de OH-. Donc ici, c'est pas un produit, donc ici, est égal. Donc on a la concentration de H3+ est égale à la concentration de H- est égale à 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Et par la suite, le produit ionique qui est égal à la concentration de H3+ fois la concentration de OH-, donc c'est 10 à la puissance moins 14 mol litre au carré. C'est-à-dire, donc je peux passer au pKe. Donc le pKe est égal à moins log décimal de Ke qui est égal à 14. Si on passe maintenant à définir la force d'un acide ou bien la force d'une base. Donc selon les constantes d'équilibre. Si on définit la constante d'acidité Ka, lorsqu'un acide faible, AA, est ami dans l'eau, il se produit une dissociation. Donc, pour définir un acide faible, donc qu'est-ce que c'est qu'un acide faible? Donc, un acide faible, donc c'est un acide qui est faiblement dissocié dans l'eau. Et par la suite, je peux avoir l'équilibre suivant. Donc, un acide faible plus H2O, donc il va se dissocier faiblement, donc c'est-à-dire partiellement, et je vais avoir H3+ plus OH- plus H3+ plus A- qui est la base conjuguée de cet acide. Donc, la constante d'équilibre, je peux la définir de la façon suivante. Donc, la constante de cet équilibre, donc c'est la concentration de H3+ fois la concentration de la base divisé par la concentration de l'eau fois la concentration de AH. Puisque la concentration de l'eau ici, donc c'est une concentration constante, on peut donc écrire que la concentration d'équilibre fois la concentration de l'eau est égale à la constante Ka, qui est la constante d'acidité.
Et par la suite, je peux définir la concentration, ou bien la constante d'acidité Ka, qui est égale à la concentration de l'acide H3+, fois la concentration de la base A- divisé par la concentration de l'acide AH. Donc, Ka est appelée constante d'acidité de couple AH A-. Elle dépend uniquement de la température et mesurer la force de l'acide AH. Un acide est autant plus fort qu'il cède plus facilement un proton. Donc, je peux dire que si on a un acide AH plus H2O, donc il va libérer un proton pour avoir la base conjuguée C plus H3O+. Donc, plus l'acide est fort, plus l'équilibre se déplace vers le sens 1 et par conséquent, plus Ka est grande. La constante Ka est grande. Donc, on peut dire que l'acidité croissante implique que la constante d'acidité augmente, implique que le pKa diminue. Plus les acides forts, Ka n'est pas généralement défini, puisque la dissociation de AH est en solution aqueuse est totale. Dans les acides forts, on ne peut pas les définir. Donc, les acides forts, on ne peut pas définir les constantes d'acidité. Pour les acides faibles, la dissociation est partiellement très limitée. On peut utiliser généralement le pKa au lieu de Ka. Et par la suite, le pKa est égal moins log décimal Ka. Si je passe maintenant à la constante de basicité Kb. Une base est d'autant plus forte qu'il capte plus facilement un proton H+. Donc la base se protonne. Donc on a la base. Lorsque l'acide H2O libère un proton, donc cet acide, ce proton, il va se fixer dans la base H- pour donner l'acide conjugué à H plus OH-. Donc on peut définir la constante de basicité de ce couple qui donne donc Kb est égal la concentration de l'acide fois la concentration de OH- divisé par la concentration de A-. Plus une base est forte, plus l'équilibre est déplacé vers le sens 1. Donc, il va se déplacer dans ce sens-là. Et par conséquent, plus la constante Ka de couple acide est faible. Donc, je peux dire la constante de basicité croissante implique que le Ka diminue, c'est-à-dire que le pKa augmente. Plus les bases fortes, pour les bases fortes, Kb n'est pas généralement défini car il se dissocie totalement dans l'eau. À la constante de basicité correspond la quantité pKa définie par pKa est égal à moins log K. L'eau est à la fois un acide et une base, donc c'est un amphotère. Les pKa des deux couples H3O plus H2O est égal à 1 et pour le couple H2O ou H-, le Ka est égal à 10 à la puissance moins 14. Et sont, pour les pKa, ils sont respectivement le pKa pour le premier couple c'est 0 et le pKa pour le deuxième couple c'est 14, c'est-à-dire toujours à une température ambiante de 25 degrés. Maintenant, la relation entre le pKa, le pKb et le pKe. Donc, on a les réactions suivantes. Donc, on a l'acide, plus H2O, elle va libérer la base conjuguée plus H3+. L'acide, la base, plus l'acide, donc elle va capter un proton et la base conjuguée. La dissociation, ou bien l'autoprotolyse de l'eau, elle va donner H3+, plus OH-. C'est-à-dire le Ke est égal à Ka fois K. Donc, on a le pKa plus le pKb est égal à pKe est égal à 14.
Donc, si on introduit ici, dans cette réaction, dans cette relation, pardon, donc, si on introduit dans cette relation le log de C mal, donc on aura log de KE est égal log de KA plus log de KB. On introduit le signe moins, donc on aura la relation suivante. Donc c'est PKA plus PKB est égal à PKE est égal à 14. Donc, à titre d'exemple, toujours, de l'acide acétique, l'équation de cette réaction en présence de l'eau, donc c'est CH3COH plus H2O, donc il va libérer un proton pour donner la base conjuguée plus H3O+. Donc c'est l'acide de la base qui est l'eau. Donc la constante d'acidité de cette réaction, c'est la concentration de H3+ fois la concentration de CH3CO- divisé par la concentration de l'acide acétique. Si on passe maintenant aux constantes d'équilibre dans les réactions, donc concernant les constantes d'équilibre dans les réactions acido-basiques, donc la constante d'équilibre K de toute réaction acido-basique est donnée par la loi de masse selon la réaction suivante AA plus AP qui nous donne CC plus DD. Donc la constante d'équilibre K est égale à l'activité du substance C à la puissance C fois l'activité du substance D à la puissance D divisé par l'activité du substance A à la puissance A divisé par l'activité B à la puissance B qui est égale à la concentration du substance C à la puissance C fois la concentration du substance D fois à la puissance D divisé par la concentration du substance A à la puissance A fois la concentration du substance B à la puissance B. Donc, calculons la constante d'équilibre K associée à la réaction suivante. Donc, on a l'acide acétique plus l'ammoniac qui nous donne la base conjuguée de l'acide acétique plus l'acide conjugué de l'ammoniac. Avec les pKa de couple acide CH3COH CH3CO-, c'est 4,8 et la constante d'équilibre de NH4 plus NH3, c'est 9,2. Donc la constante d'équilibre K a pour expression, c'est K qui est égal à la concentration CH3CO- fois la concentration de l'acide NH4 plus divisé par la concentration de l'acide acétique fois la concentration de la base ammoniaque. On a par définition la concentration, la constante d'acidité de l'acide acétique, c'est CH3CO- fois H3O+, divisé par la concentration de l'acide acétique et la concentration ou bien la constante d'acidité de deuxième couple, c'est NH3 fois H3O+, divisé par la concentration de NH4+. On déduit que la constante d'équilibre ici n'est que la constante d'acidité Ka divisée par la constante d'acidité Ka2. Et par la suite, qui est égal à 10 à la puissance moins pKa divisé par 10 à la puissance moins pKa. Soit K qui est égal à 10 à la puissance moins 4,8 divisé par 10 à la puissance moins 9,4 qui est égal à 10 à la puissance 4,4 qui est égal à 2,5 10 à la puissance 4. Par la suite, on passe à l'espèce majoritaire ou bien prédominance. Des espèces prédominance, s'il y a une substance Y est dite une espèce majoritaire, c'est-à-dire prédominante, devant une substance ou bien une espèce X, si la concentration de cette espèce ou bien de cette substance X est inférieure à la substance Y, à la concentration de la substance Y divisée par 10. C'est-à-dire que la concentration de cette espèce est 10 fois inférieure à l'espèce Y. On peut dire dans ce cas que X peut être négligeable devant Y. Donc pour le calcul des acides et des bases en solution, on les calcule
à partir de la nature de chaque pH ou bien la nature de chaque base. Donc, pour la définition de pH, donc on sait que toute solution aqueuse peut être caractérisée par son pH. Le pH, donc, c'est le potentiel d'hydrogène défini par pH qui est égal à moins log décimal de la concentration de H'. H+ est la concentration des ions H+, ou bien H3O-, ou bien H3O+, en solution. De même, je peux définir le POH qui est égal à moins log décimal de OH-. Donc OH-, c'est la concentration des ions OH- en solution. C'est mol par litre. On remarque que le pH plus le POH est égal à 14. Donc, pour une solution à 25 degrés, on dit qu'une solution est neutre si la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins 7 mol par litre. C'est-à-dire que le pH de cette solution est égal à 7. On dit qu'une solution est acide si la concentration de H3O+ est supérieure à 10 à la puissance moins 7 mol par litre. C'est-à-dire que le pH est inférieur à 7. Et pour une solution basique, si la concentration de H3+ est inférieure à 10 à la puissance moins 7 mol par litre, c'est-à-dire que le pH est supérieur à 7. Selon cette échelle, donc on peut dire que une solution neutre lorsque le pH est égal à 7, c'est-à-dire que la concentration de H3+ est égale à la concentration de H-. Une solution est acide si le pH est inférieur à 7, c'est-à-dire que la concentration de H3+ est supérieure à la concentration de H-. Et pour une solution, on dit qu'il est basique si la concentration de H3O+ est inférieure à la concentration de OH-. Si on passe au domaine de prédominance échelle d'acidité, on utilise la réaction de couple acide-base, donc AA, HA, A-. Donc la réaction CAH plus H2O qui nous donne l'acide conjugué plus la base conjuguée. Donc la constante d'acidité de cette réaction, c'est la concentration de H3+ fois OH fois la concentration de OH de A- divisé par la concentration de l'acide AH. C'est-à-dire, je peux dire que on sait que le pH est égal à moins log H3+, c'est-à-dire est égal à pKa plus log de la concentration de A- divisé par la concentration de AH. C'est-à-dire que le pH est égal à pKa plus log de la base, la concentration de la base, divisé par la concentration de l'acide. De cette relation, on déduit que si le pH est égal à pKa, le pH est égal à pKa, c'est-à-dire le terme log de rapport concentration de la base divisé par la concentration de l'acide est égal à 0. C'est-à-dire que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, les espèces A- et AH, c'est-à-dire l'acide et la base, sont en concentration égale. Si le pH maintenant est inférieur à pKa, c'est-à-dire donc le pH il est inférieur à pKa, c'est-à-dire que log de rapport concentration base, concentration acide, il est inférieur à 0. C'est-à-dire que la concentration de la base il est inférieure à la concentration de l'acide. Donc, la forme acide est majoritaire dans ce cas, donc la forme acide est majoritaire. C'est-à-dire c'est une espèce prédominante, sa concentration est plus importante que la concentration de la base. Maintenant, si le pH est supérieur à pKa, donc le log de rapport concentration base, concentration acide, il est supérieur à 0. C'est-à-dire que la concentration de l'acide est inférieure à la concentration de la base. Donc, la forme acide, donc la forme basique, dans ce cas, il est majoritaire. C'est une espèce prédominante. Sa concentration est plus importante que HA. Donc, selon ce diagramme de prédominance,
Donc, si on a le pKa, si on a le pKa qui est égal au pH de la solution, on peut dire que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, il n'y a pas d'espèce qui est dominante. Lorsque le pKa, ou bien lorsque le pH est supérieur au pKa, c'est-à-dire que c'est la base qui est dominante. Et si le pH est inférieur, si le pH de la solution est inférieur au pKa, dans ce cas, on peut dire que c'est l'acide qui est dominant, ou bien qui est majoritaire. Donc, on ne peut rencontrer d'autres cas des polyacides et des polybases. Donc, il y a plusieurs pKa. Dans ces cas, ou bien dans ce cas, il y aura autant de domaines que d'espèces. Donc, si on a par exemple la première acidité et la deuxième acidité, donc on a le pKa1 et le pKa2. Donc, on peut dire que si le pH est inférieur à pK1, c'est-à-dire que le H2A qui est dominant. Par la suite,